c'est pas pour rien qu'on est amis aussi, c'est que quand vous me parlez de vos voyages, moi ça me fait saliver parce que honnêtement, ce que vous me racontez, c'est tout ce que moi j'ai jamais osé franchir aussi. Mhm. Parce que en ce qui me concerne, moi j'aime pas prendre l'avion, quoi. Par exemple, vous voyez, j'ai pas souvent pris l'avion, je suis pas à l'aise quand ça décolle, quand ça atterrit. Peut-être que j'ai regardé trop de films catastrophes quand j'étais gamin, je sais pas trop. Ça peut te rassurer, moi aussi, de base, je suis Mais pas à l'aise. Enfin, à l'origine, j'étais très à l'aise dans l'avion. Je faisais partie des gens qui sont toujours là, à se lever, à courir, faire du sport même dans l'avion. Tu sais, dans les longs vols, tu vas à l'arrière, tu fais des pompes, tu fais des flexions, ah, J'ai jamais extensions. fait ça. ah, tu peux Moi, faire ça dans l'avion. Ah ouais, d'accord. j'ai fait ça dans l'avion. Oui, effectivement, hein. Mais tu peux, hein, ça te dégourdit les jambes quand tu as un vol de 11 heures, ça fait du bien. Ah oui, ça. Et d'ailleurs, il y a plein de gens, j'ai remarqué, parenthèse, dans l'avion, c'est là que tu vois la gêne des gens de dialoguer avec autrui. Souvent, attends, ça me surprend qu'il y ait des gens, ils se lèvent pas pour aller pisser pendant 10 heures. Et moi, je pense que la seule raison, c'est Ils qu'en veulent pas fait, déranger leur voisin. c'est pas déranger, c'est qu'il faut qu'ils te parlent. Ouais. Ah, excusez-moi. Et la personne, elle doit se lever, etc. Il y a des gens, t'es assis à côté d'eux pendant 10 heures, ils vont pas aux toilettes. Je me dis, c'est bizarre quand même. Avec la pression Ah. atmosphérique, etc., il y a un bug. Il doit y avoir quelque chose de psychologique derrière. Bon, en Ouais. attendant, j'avais souvent peur dans l'avion, enfin, depuis que j'ai eu un petit scénario catastrophe en rentrant du Mexique en décembre 2017, quelque chose comme ça. Première fois que je suis allé au Mexique. Et depuis, à chaque fois qu'il y avait des turbulences, j'étais là, un peu paniqué. Et il n'y a pas si longtemps que ça, mais justement en Égypte, je discutais avec un Égyptien dans l'aéroport de Aswan où le vol était retardé de 10 heures. Et cette compagnie qui est horrible, ces petits coucous, des avions, tu sens qu'ils vont se cracher, quoi. Et le mec, il en prenait 200 fois par an. C'est un ingénieur en Égypte et il faisait que des allers-retours en Égypte avec Egypt Air. Et je sais pas, ça a créé un déclic dans ma tête, le fait de me dire que bah, il voyage tout le temps en permanence. Enfin, moi qui voyage beaucoup, enfin, je suis pas à son échelle. 200 vols par an, c'est énorme. Mm. Et un autre élément qui m'a, si vous avez l'opportunité de le faire un jour, j'ai été invité dans le cockpit quand je faisais Sénégal-Cap-Vert, dans un petit coucou. Tu sais, un avion, il y avait quoi, 45 minutes de vol ou 1h15, enfin très très court. J'ai été invité, j'ai fait absolument tout, décollage, pendant le vol et atterrissage. Et je me suis aperçu d'un truc, c'est que les turbulences ne sont même pas indiquées dans les instruments de mesure, tellement ça a aucune importance. Donc en fait, toi, tu es à l'arrière et tu es en panique, tu penses que les pilotes, ils sont là en train de tenir le guidon et tout. Euh, le mec, il me parlait, et c'est moi qui lui dis, attends, peut-être arrête de m'expliquer, il y a des turbulences. Et là, il me dit, non, mais c'est bon, t'inquiète. Et le volant, il touchait pas, en fait. Et donc en fait, on a tendance à mettre de l'importance sur quelque chose où des experts n'en mettent absolument pas. Il va mettre de l'importance sur d'autres choses qui vont se manifester sur leur instrument de mesure, mais pas sur les turbulences. Et souvent, on a peur de ça. Pareil, je vois, souvent les gens, ils ont peur quand il y a le train d'atterrissage qui rentre ou qui sort, ça fait un gros bruit. Mhm. Mais en fait, s'il n'y a pas ce bruit, tu dois t'inquiéter. Donc parfois, en fait, on va avoir Ouais, une mauvaise c'est parce interprétation. qu'on connaît pas, en Oui, c'est fait. De toute instinctif. façon, donc, nous, on interprète mal certains Ouais. éléments. Mais je pense que il y a une question de tempérament aussi, peut-être, qui fait que certaines personnes sont plus enclines à aller vers le voyage. En tout cas, le voyage en mouvement, hein, par Mhm. l'avion. Après, moi, j'ai très envie de voyager maintenant beaucoup plus, en fait. Petit à petit, quoi. Découvrir d'autres endroits. Après, il y a aussi en France, enfin, il faut quand même le dire, on est un pays qui a un patrimoine en termes de paysages, en termes de diversité absolument incroyable. Et moi, j'ai quand même pas mal voyagé en France. Il y a quand même pas mal de régions que j'ai pu visiter pour tel ou tel type d'occasion, des visites, des stages de yoga, des choses comme ça. Et c'est génial parce que qu'on soit dans la Drôme ou en Bretagne, ou dans les Pyrénées, ou dans le sud de la France. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est des paysages tous extrêmement différents et accessibles à quelques heures de train, quoi, en fait. Ouais. 5 heures de train maximum, 6 heures de train maximum pour aller d'un bout à l'autre. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une chouette chose d'être en France. C'est la possibilité qu'on a de découvrir plein d'endroits avec plein de petites coutumes locales, plein de fromages différents, plein de traditions, de choses comme ça qui sont toujours présentes dans les terroirs, en fait. Ouais. Et je trouve ça génial qu'on ait ça parce que c'est pas le cas de tous les pays, quoi. Oui, et puis on a Du tendance à tout. l'oublier nous, en tant que voyageurs. Ouais. Je connais limite mieux l'Australie ou le Japon que la France, et ce qui est Ouais. paradoxal parce que ou Népal, parce que en France, je pense aussi que ça dépend de la motivation.
Qu'est-ce qui te pousse à voyager? Est-ce que tu t'intéresses vraiment au patrimoine du pays? Est-ce que tu t'en fous de la destination? Tu veux juste être loin de chez toi pour te déconditionner et te Voir des cultures challenger? différentes. Voilà, ça peut être voir d'autres cultures, le Et la côté notion de exotique. budget. Il y a la notion de budget. Parce que voyager comme tu l'as fait, comme je Mm. l'ai fait, un mois en France, ou, enfin, du coup, moi, on n'a pas fait mutuellement un mois en France à voyager comme ça. Ouais. Enfin, je l'ai fait avec des conférences, mais ça n'a strictement rien à voir, c'est pas du Ouais. voyage. Mais voyager en Asie un mois à faire hôtel sur hôtel, hôtel sur hôtel, et guest house, et hostel, et tout ce que tu veux, et le faire en France, c'est pas du tout le même budget. Bah, en France, moi, quand je voyage en France, enfin à l'époque, parce que j'ai fait un passage, si tu veux, avant de partir autour du monde, je me suis un peu entraîné en France, faire du stop, dormir dans ma bagnole, ce genre de trucs, avant que je la vende. Et aussi, dans l'entre-deux de la dernière année, j'avais refait un passage en France et je continue à traverser la France comme je faisais en Nouvelle-Zélande ou en Australie, en stop, etc. Et en fait, ça se fait très bien en France, hein. À partir du moment où tu as l'état d'esprit que tu veux explorer, rencontrer des gens, et que, limite, il y a un truc en France qui est intéressant, c'est que comme c'est ton pays, tu cherches pas forcément à visiter tous les monuments ou ce genre de trucs. Chose que je faisais beaucoup en Asie, parce qu'en Asie, tout est merveilleux, il y a des temples, il y a des palaces, des machins. Tu as ce côté, au début, quand tu arrives dans un pays, de vouloir visiter les monuments, donc un côté purement touristique. En France, tu peux l'avoir, mais c'est bon, les églises, on en a vu plein, etc. On va aller au cœur autre chose. On va être plus dans l'exploration. On va être plus dans la découverte spontanée que dans vouloir découvrir la culture, même si ça peut venir, bien entendu, spontanément. Donc, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les pays qui n'avaient pas un intérêt dans ma tête particulier, je prends l'exemple du Laos, justement, ce que tu en parlais tout à l'heure, hors caméra. Le Laos, quand j'y suis allé, je savais même pas. Je savais où c'était sur la carte. J'étais au Vietnam. Je savais la forme que ça avait, la forme d'étoile, là. Mais je savais pas à quoi ressemblaient les gens, qu'est-ce qu'ils mangent, c'est quoi leur spécialité culinaire, c'est quoi leur histoire. Voilà, je savais juste que ça avait appartenu à la France et c'est tout. Maintenant, ça appartient aux Chinois. Voilà. Et donc, On le change fait de d'être allé colonisation. voilà, au Laos, c'était zéro attente. Et ça a été une expérience super. Par rapport à d'autres pays où j'avais pu avoir certaines attentes, comme le Vietnam, qui ont moins été comblées, parce que pour le coup, là, j'ai eu le contre-coup. Le Vietnam, ça m'a plu et ça m'a déplu à la fois. Parce que c'était trop bruyant, c'était S'il y a un truc qu'il faut goûter au Vietnam, pour ceux qui comptent y aller, il y a deux trucs qui sont très particuliers, qui coûtent pas cher et qui sont très rapides à consommer. C'est le café vietnamien de base. Parce que le café vietnamien, il n'a pas du tout le goût de café tel qu'on connaît. Tu vois, tu bois un café du Mexique, un café de Colombie, bon, ça a le goût de café. Pour simplifier, il y a des différents arômes, machin, ça a le goût de café. Le café vietnamien, il a vraiment un goût différent. C'est très difficile de l'exprimer. Et il y a aussi, au Vietnam, ils ont ce qu'ils appellent le egg coffee. Donc c'est un blanc d'œuf. Tu as goûté ça? Non, je ne buvais pas vraiment de café. C'est un blanc d'œuf qui font battre. Et en fait, ça fait une sorte de... Ouais, un petit café court avec une petite mousse qui est fait à base d'œuf. De blanc d'œuf. Egg coffee. Et c'était très bon. Ça fait très crémeux. Quand tu bois, t'as l'impression de boire un café crème. Mais genre, que de la crème. Qui a un goût de café. Donc c'est très particulier. Il y a un truc au Vietnam aussi. Je sais pas si tu l'as fait. Je crois qu'on en avait parlé il y a très longtemps. C'est à Hanoï. Traverser la route en fermant les yeux. T'as fait? Pas spécial. Non, j'ai jamais moi, traversé j'ai une fait. route asiatique en fermant les yeux. Si. Bah, en fait, c'est très connu. J'ai envie de mourir. Moi, personnellement, bah, justement, enfin, je l'ai fait. Après, j'avoue que j'ai de temps en temps, genre, Un peu ouvert les yeux. un peu hein. ouvert les yeux, tu vois. Mais je l'ai fait à Hanoï sur, je sais plus c'est quoi le nom de ce boulevard. Donc, il y a un endroit, l'équivalent d'un 3 voies Ouais, c'est immense. en France, Plein de mais métros. sans ligne. Tu vois, il y a un 3 voies sans ligne et tout le monde fait ça dans tous les sens. Et en fait, si tu veux, c'est que à partir du moment donné où tu ne t'arrêtes pas et que tu marches à la même allure, tout le monde te contourne. Les gens t'esquivent. Les gens t'esquivent. Ils klaxonnent dans tous les sens, mais ils t'esquivent. Et j'ai fait le test en fermant les yeux la plupart du temps, de temps en temps, juste et fermer les yeux et faire quelques pas, mais toujours la même allure. Et les gens, ils t'esquivent. Et ils t'esquivent parce qu'ils vont pas trop vite non plus. Oui, tu peux pas. Parce que sinon, C'est pas vraiment un embouteillage, mais la circulation est limitée non pas de par un panneau de vitesse, mais de par le Le nombre, nombre de ouais. personnes
le nombre de scooters qu'il y a Ouais. sur la route. C'est impossible d'aller vite vu C'est que impossible il y a d'aller trop de vite. Tu peux pas. Mm. Tu vois, c'est. C'est juste le bordel, en fait. Mais d'un côté, Mais un ça- bordel organisé. Oui, c'est ça, le bordel. Et ça peut être Ouais. Comme en Inde, énervant, un peu, mais quoi. ça a aussi son charme. Ouais. Ouais. Bah, en Inde, j'appellerais pas ça un bordel organisé, j'appellerais ça un bordel tout court. Un bordel. Il Il y a des vaches, il y a des vaches, des camions. Les routes sont des mieux au tuk-tuk. Vietnam, quoi. Alors, si tu as apprécié cet extrait et que tu veux en voir un autre, clique ici. Et si tu veux voir le podcast dans son entièreté, clique là.